Parfois, lorsque quelqu'un est très important, poursuivit Mère, la personne qui l'emploie peut lui demander de se rendre quelque part pour un travail particulier. « Quel genre de travail ?» demanda Bruno, car s'il était honnête avec lui-même, ce à quoi il s'efforçait toujours, il devait reconnaître qu'il ne savait pas précisément en quoi consistait le travail de père. Un jour à l'école, chacun avait évoqué son père, et Karl avait dit que le sien était marchand de légumes. Ce que Bruno voulait bien croire, car le père de Karl tenait un magasin de primeurs dans le centre-ville. Daniel avait dit que le sien était professeur, ce que Bruno voulait bien croire, car le père de Daniel faisait la classe aux grands, dont il était prudent de s'écarter. Et Martin avait dit que le sien était cuisinier, ce que Bruno voulait bien croire, car le père de Martin venait parfois le chercher à la sortie de l'école, et dans ces cas-là, il était toujours vêtu d'un uniforme blanc et d'un tablier à carreaux, comme s'il sortait de sa cuisine. Mais lorsqu'ils demandèrent à Bruno ce que faisait son père, il ouvrit la bouche pour leur répondre, puis s'aperçut qu'il n'en savait rien lui-même. Tout ce qu'il pouvait dire, c'était que son père était un homme à suivre et que le fourreur avait de grands projets pour lui. Et bien sûr qu'il avait un uniforme épatant. « Il s'agit d'un travail très important, dit Mère en hésitant, un travail qui requiert un homme exceptionnel. Tu peux comprendre cela, n'est-ce pas ?»« Et nous devons tous l'accompagner ?» demanda Bruno. « Bien sûr, dit Mère, tu ne voudrais pas qu'il se rende seul à ce nouveau travail, qu'il se retrouve seul là-bas. »« Je pense que non. »« Nous lui manquerions terriblement si nous n'étions pas avec lui, ajouta-t-elle. »« Qui lui manquerait le plus ?» demanda Bruno. « Gretel ou moi ?»« Vous lui manqueriez autant, répondit Mère, qui croyait dur comme fer aux vertus du non-favoritisme, une opinion que Bruno respectait, d'autant plus qu'il était sûr d'être son chouchou. « Et la maison ?» demanda-t-il. « Qui s'en occupera en notre absence ?» Mère soupira et parcourut la pièce du regard comme si elle ne devait plus jamais la revoir. C'était une très belle maison de 5 étages en tout, si on comptait le sous-sol où la cuisinière préparait les repas et où Maria et Lars s'asseyaient à table et se disputaient en se traitant de noms interdits. Et si on ajoutait la petite pièce tout en haut, avec les fenêtres mansardées d'où Bruno pouvait voir tout Berlin, à condition de se mettre sur la pointe des pieds et de s'accrocher fermement au cadre. « Nous devrons fermer la maison pour l'instant, dit Mère. Mais nous y reviendrons un jour ou l'autre. »« Et la cuisinière ?» demanda Bruno. « Et Lars ? Et Maria ? Ils n'y habiteront pas ?»« Ils partent avec nous, expliqua Mère. Mais assez de questions pour aujourd'hui. Tu ferais bien de remonter aider Maria à faire tes valises. » Bruno se leva, mais resta où il était. Il avait encore quelques petites questions à poser à Mère avant d'admettre que le sujet était clos. « Et c'est loin, demanda-t-il, le nouveau travail, je veux dire. C'est plus loin qu'à 1 kilomètre ?»« Oh !» s'exclama Mère en riant d'un drôle de rire, car elle n'avait pas l'air gaie du tout et se détourna, comme si elle voulait lui cacher son visage. « Oui, Bruno, dit-elle, c'est à plus de 1 kilomètre, bien plus loin que cela en réalité. » Bruno écarquilla les yeux et sa bouche dessina un O. Il sentit ses bras s'étirer de chaque côté de son corps, comme chaque fois qu'il était surpris par quelque chose. « Nous allons quitter Berlin, dit-il, prêt de suffoquer. »« J'en ai bien peur, dit Mère, en hochant tristement la tête. Le travail de ton père et l'école !» La coupa-t-il, bien qu'il sût que c'était interdit, mais sentant qu'il serait pardonné pour cette fois. « Et Karl et Daniel et Martin, comment sauront-ils où je suis quand ils voudront faire des choses avec moi ?»« Il faudra dire au revoir à tes amis, dit Mère. Mais je suis sûre que tu la reverras un jour. Et n'interromps pas ta mère quand elle te parle, s'il te plaît, ajouta-t-elle. En effet, malgré ces nouvelles aussi étranges que mauvaises, Bruno ne devait certainement pas enfreindre les règles de politesse qui lui avaient été inculquées. « Leur dire au revoir ?» demanda-t-il en la fixant d'un air surpris. « Leur dire au revoir ?» répéta-t-il en crachotant comme s'il avait la bouche pleine de biscuits mâchés en tout petits bouts. « Dire au revoir à Karl, Daniel et Martin ?» poursuivit-il en criant presque, alors que ce n'était pas admis à l'intérieur de la maison. « Mais ce sont mes 3 meilleurs amis pour la vie !»« Tu t'en feras d'autres, » dit Mère avec un geste dédaigneux de la main, comme si se faire 3 meilleurs amis pour la vie était chose facile. « Mais nous avions des projets, protesta-t-il. »« Des projets ?» demanda Mère en haussant un sourcil. « Quel genre de projets ?»« Ce serait les trahir, » dit Bruno, qui ne pouvait révéler la nature exacte des projets, parmi lesquels figurait faire des bêtises, surtout d'ici quelques semaines, quand l'école fermerait ses portes pour les vacances d'été et que Bruno et ses amis ne passeraient plus leur temps à échafauder des projets, mais à les mettre à exécution. « Je regrette, Bruno, dit Mère, mais tes projets devront attendre. Nous n'avons pas le choix dans cette affaire. »
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.